Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui parmi les cerisiers en fleurs pour vous présenter, vous l'aurez probablement deviné, le pliage d'une fleur de cerisier. Cerisier qui se dit sakura en japonais. Le sakura a une symbolique très forte au Japon. Il n'est donc pas étonnant de retrouver plusieurs pliages de fleurs de cerisier. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez que plusieurs origamistes s'y sont essayés. Celle que nous vous présentons aujourd'hui est celle de Makoto Yamaguchi. C'est une fleur modulaire qui se fait à l'aide de 5 petits carrés de papier de taille identique et qui présente sur chacun de ses pétales la petite indentation caractéristique de la fleur de sakura. Indentation qui se fait non pas en coupant avec un ciseau, mais bien par technique d'origami. Et pour ne rien gâcher, vous allez voir tout à l'heure que c'est un origami qui est très facile à faire. Alors en effet, en cette période de l'année, donc au début du printemps, quand les arbres fleurissent, les Japonais aiment venir contempler les fleurs. C'est la coutume ancestrale de Hanami, Hanami qui veut dire regarder les fleurs. Coutume ancestrale certes, mais qui a toujours de nos jours beaucoup de succès. Et les Japonais aiment venir pique-niquer, contempler les fleurs en même temps sous les arbres, sous les cerisiers, avec leurs amis ou leur famille. Tellement de succès qu'eux-mêmes ils doivent quelquefois réserver leur place dès le matin pour être sûrs de pouvoir le faire. La floraison donc, des cerisiers dure peu de temps et ce côté éphémère représente le côté éphémère de la beauté et de la vie pour les Japonais. Et maintenant, nous allons voir le pliage. Commencez par plier votre carré en deux en rabattant le volet supérieur le long du bas du modèle. J'utilise ici un carré de 7,5 cm de côté. Pliez le volet du bas sur la ligne supérieure, comme ceci. Retournez la feuille et répétez ce même pliage. Relevez le volet sur la ligne supérieure, marquez le pli, puis dépliez-le. Tournez de cette manière pour avoir le côté avec plusieurs plis à droite. Pliez maintenant de manière à aligner le coin en haut à droite sur la ligne centrale tout en faisant passer le pli par l'angle supérieur gauche de manière à avoir une belle pointe en haut à gauche du modèle, comme ceci. Soulevez maintenant légèrement le volet ici avec votre doigt et faites-le basculer vers la droite de manière à créer une pointe qui à droite soit symétrique avec la pointe de gauche, comme ceci. Ramenez la pointe supérieure droite sur ce point au centre du modèle. Dépliez, puis refaites le pli, mais en rentrant à l'intérieur la pointe, en faisant un pli inversé, comme ceci. On va faire la même chose à gauche. On marque d'abord le pli en ramenant le coin supérieur gauche sur le centre. Puis on déplie. Et on inverse cette pointe vers l'intérieur, comme ceci. Retournez le modèle. Pliez la partie droite du modèle le long du pli central, mais ne marquez ce pli que sur environ 2 cm en bas du modèle, comme ceci. Puis, amenez le coin en bas à gauche sur le repère que vous venez de faire, tout en faisant passer le pli au centre du modèle. En bas au centre. Ajustez le plus précisément possible votre pli, puis marquez-le. Je suis sur la marque et je passe au milieu en bas. Je déplie
ce pli que je viens de faire. Et en mettant le doigt à l'intérieur pour ouvrir un petit peu le modèle, je fais un pli inversé pour faire rentrer cette pointe à l'intérieur, comme ceci. Elle dépasse maintenant à droite, en bas au centre. Et votre premier pétale de sakura est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à répéter la même chose sur les 4 autres petits carrés pour avoir 5 pétales. On va maintenant assembler la fleur. Sur chaque pétale, vous avez en bas à droite un petit volet et en bas à gauche une petite pochette. Donc pour l'assemblage, c'est tout simple, il suffit de glisser le volet dans la pochette, bien ajuster pour que les deux soient au même niveau. Ici. Puis, pour verrouiller les deux, on lève ce petit volet et on le plie vers la gauche, le long du trait vertical au centre du pétale. Et on continue en ajoutant le pétale suivant. J'ajuste bien, puis je verrouille en pliant le petit triangle en bas vers la gauche. On a rajouté le 4e pétale et maintenant mettons le dernier. Tant qu'il est assemblé par un seul côté, le modèle est plat. Et quand on va réunir le premier pétale avec le dernier, le modèle va passer en 3 dimensions. La fleur va légèrement s'incurver. Je plie le dernier petit triangle vers la gauche en faisant attention de ne pas écraser la fleur. Et voilà, votre fleur de cerisier est maintenant terminée. Vous pouvez légèrement relever les petits triangles centraux pour le cœur de la fleur. Et si vous avez de la patience, vous pouvez aussi essayer de la faire avec des carrés plus petits pour avoir une plus petite fleur de sakura. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur like. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et voir la vidéo de la semaine précédente, le marque-page.